Salut à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler des peurs. En fait, des peurs, tout ce qui peut engendrer un blocage vers vos objectifs, vers vos rêves et vers vos aventures. Vraiment prendre en compte cette question de blocage qu'on peut avoir constamment et qui fait que beaucoup de personnes échouent et ne prennent pas le courage vraiment d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce point-là, parce que c'est souvent ce qu'on retrouve dans la vie, des échecs que beaucoup de personnes ont et qui fait qu'ils n'arrivent pas à obtenir leurs rêves. Donc j'ai eu un déclic il y a quelques années en lisant un livre en fait, et dans ce livre, on nous parle d'une histoire que j'adore, que je vais vous lire. En fait, on nous parle d'un général de l'Antiquité. Et en fait, il se trouvait devant une bataille, de mener une bataille. Et donc, en fait, il devait se rendre dans ce pays belligérant avec ses vaisseaux et prendre donc la mer. Et il fit descendre ses guerriers et prit la décision de brûler ses vaisseaux. Et là, il intonna à ses guerriers qu'il n'y aurait plus de retour possible et qu'ils devaient obligatoirement gagner cette bataille pour pouvoir rentrer chez eux, sinon il n'y aurait pas d'autre moyen. Et l'histoire nous raconte que ces guerriers ont gagné cette bataille malgré une force numérique en face très supérieure. Donc on voit qu'il y a vraiment une nécessité de ne pas s'aménager de porte de sortie, de ne pas s'aménager de porte de secours et de possibilités de retrait, sinon on ne va jamais aller de l'avant. Donc il faut vraiment prendre cette notion-là et il faut faire un état des lieux, une analyse de nos propres peurs, se poser les questions de qu'est-ce qui a créé nos situations d'échec, si elles ont été créées par une peur de ne pas aller de l'avant, de ne pas se déterminer à dépasser ses propres limites, à vouloir être plus courageux, on n'arrivera forcément pas à aller de l'avant. Donc ça, il faut vraiment en faire un état des lieux. Et je dirais que tout ça, c'est une autodiscipline. Je pratique un exercice qui est conseillé par beaucoup d'auteurs de développement personnel, qui conseillent en fait de noter nos objectifs, nos objectifs à atteindre, nos rêves, et de là en tirer en fait une conclusion sur le fait de pourquoi nous n'y sommes pas arrivés aujourd'hui et pourquoi, quels sont nos blocages, quels sont nos soucis, et de vraiment prendre tirer de cet état des lieux un constat très important. Et sans ce constat, vous ne pourrez vraiment pas avancer. Cette façon d'agir et d'aller de l'avant, de tirer le constat, en fait, elle est souvent revenue dans beaucoup de littérature de développement personnel. La plupart des auteurs, même la totalité des auteurs, disent effectivement qu'il faut, par écrit, noter tout son rêve, le noter sans hésitation. Prenez, mettons, un quart d'heure, 20 minutes, et écrivez un maximum de choses sur votre rêve, et vous l'aurez bien ancré en fait, dans votre cerveau, et vous aurez beaucoup plus d'envie d'y aller. Et à partir de ce moment-là, vraiment, là, vous aurez la possibilité de faire le chemin pour dépasser vos peurs, parce que vous aurez à l'esprit vraiment cette notion de bonheur, cette notion de bien-être, cette notion de victoire, de réussite. Donc à partir de là, vous pourrez faire l'analyse de vous poser une question qui est vraiment importante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'y arrive pas? Et aussi, qu'est-ce que je note? Donc de noter exactement vos peurs et vous posez la question. Ensuite, prendre le temps, prenez le temps qu'il faudra. Si ça doit prendre une journée ou deux, prenez ces jours. Si ça prend des heures ou mais pas quelques minutes. Par contre, il faut vraiment poser la question, y réfléchir un maximum. Et là, vous pourrez constater que
Il n'y a aucune raison d'avoir ces peurs et que c'est simplement des excuses. Et les excuses pour réussir dans la vie, ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez pas avancer en vous inventant des excuses, en vous mettant sur cet état d'esprit de dire que je ne peux pas pour X raisons, parce que je suis barbu par exemple, parce que je suis brun et parce que j'habite à tel endroit et pas à un autre. Non, ça ce n'est pas vrai, c'est à vous de créer les conditions pour y arriver. Et là vraiment vous arriverez beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais. Et voilà, si vous voulez gagner, il ne faut pas, il ne faut pas lâcher, sinon c'est sûr et certain que vous n'y arriverez pas. Et je rappelle, moi, l'autodiscipline que je me suis mis, c'est vraiment de noter chaque jour sur un carnet ce que je peux encore améliorer, qu'est-ce que je peux encore changer sur moi, qu'est-ce que je peux changer dans mon environnement qui fera que je pourrai y arriver de mieux en mieux. C'est par petits objectifs qu'on y arrive et qu'on arrive à notre grand objectif final qui est de réaliser notre rêve. À partir de là, vous arriverez vraiment à tout faire, mais il y a vraiment une autodiscipline à avoir très importante. Sans entraînement, un sportif n'arrivera pas à gagner. Sans entraînement, un acteur ne pourra pas jouer un beau film ou une belle pièce de théâtre. Donc vraiment, il faut vous pousser à vous entraîner chaque jour, à reprendre vos notes, à les améliorer tous les jours. Dites-vous qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et que je pourrais encore améliorer. Et là, vous verrez que les résultats s'en sentiront jour après jour, mois après mois, année après année, jusqu'à atteindre votre rêve le plus grand. Donc, ce que je vous conseille aussi fortement de faire, c'est une fois que vous aurez vous aurez noté la totalité de votre rêve par écrit, je dis bien par écrit, parce que ça vous l'assimilerez beaucoup plus facilement et vous pourrez vous relire. Et le fait de le faire, je vous dis, de le noter sur papier, c'est vraiment la meilleure solution parce qu'on y revient beaucoup plus facilement que sur des notes. J'ai fait l'expérience de faire les deux, de le noter sur support informatique et de le noter sur papier. Un papier, vous pouvez le prendre quand vous voulez. Vous pouvez aussi très bien le glisser dans votre poche et le regarder à n'importe quel moment de la journée, à un moment où vous avez justement une peur. Vous le sortez de votre poche et vous le regardez. Vous le regardez le soir avant de vous coucher, vous le regardez le matin en vous levant. Moi, ce que je vous conseille et qu'on a souvent vu, retrouve très souvent dans la littérature de développement personnel, c'est de noter, donc comme je vous ai dit, mais c'est de le lire chaque matin à haute voix et le lire le soir aussi avant de vous coucher à haute voix. Et comme ça, votre cerveau va s'habituer réellement à l'avoir en tête et chaque jour, vous y penserez beaucoup plus facilement et vous aurez beaucoup plus de volonté à aller de l'avant pour réussir. Le dernier point sur lequel je veux insister aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est pour cela que j'ai fait des vidéos sur la communication, il est important aussi de pouvoir communiquer et de chercher autour de nous des personnes qu'on puisse imiter, qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint nos objectifs, nos rêves. Pour vous citer des exemples, si vous souhaitez être un grand aventurier, vous pouvez lire des livres d'aventuriers qui sont de notre époque. Je sais pas, moi j'ai un livre sur Mike Horn, je trouve vraiment génial, sans forcément vouloir être aventurier. Je m'intéresse à ces personnes-là qui ont une grande faculté de développement personnel. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir s'inspirer de ces personnes-là. Je m'inspire, j'ai une biographie sur Nelson Mandela qui était une personne qui avait aussi fait un grand travail de développement personnel suite à ces dizaines d'années d'emprisonnement. Cet homme-là est devenu quelqu'un de très positif et qui aurait pu sortir de prison en étant très négatif et malgré tout ça, il a réussi à être très positif et
à faire devenir ce qui est devenu, ce qu'est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Vous pouvez aussi vous inspirer de grands leaders, quels qu'ils soient, quelles que soient vos idées. N'hésitez pas à avoir ce genre de lecture ou regarder ce genre de vidéo, de vous inspirer. Vous pouvez aussi également le faire de par des personnes que vous côtoyez tous les jours, d'observer leur façon de faire, leur façon de penser, leur façon d'agir. Et là, vraiment, vous allez avoir des bons exemples et pouvoir le soir, une fois rentré, noter vous pouvez aussi également noter sur papier ce que vous avez pu remarquer sur ces personnes-là. Et là, à partir de ce moment-là, vous pourrez faire un plan, en fait, et c'est vraiment d'une grande importance de pouvoir vous faire un plan d'amélioration, de vous mettre des objectifs, petits objectifs et des façons d'être de votre personnalité, de les changer pour ressembler à celui que vous aimeriez être demain. Et posez-vous aussi la question, après tout, sans forcément aussi en plus d'observer des personnes qui ont réussi, je vous invite aussi également à aussi vous poser la question de vous dire demain, si je l'avais, qu'est-ce que je ferais et comment je serais, quelle serait ma personnalité. Notez-le et puis faites un début de changement. Là, vraiment, vous obtiendrez des résultats vraiment miraculeux. Ce n'est pas une blague puisque vous allez vraiment changer votre façon d'être et c'est en changeant sa façon d'être qu'on arrive à se dépasser, qu'on arrive à aller de l'avant, qu'on arrive à devenir celui qu'on veut être. Parce que au-delà d'être un grand dirigeant ou d'être un aventurier ou d'être un orateur ou d'être peu importe un sportif, il faut forcément avoir cette volonté de changer. Ce qu'on aborde forcément dans ces vidéos. Et pour dernier point, pour vous aider aussi à aller de l'avant et dépasser vos peurs, également ce que vous pouvez faire, c'est poser des questions aussi aux personnes qui sont autour de vous et qui ont réussi. N'hésitez pas, les gens qui sont dans ces postures-là ont forcément fait cette démarche également de poser des questions et de s'intéresser à des personnes qui avaient réussi pour faire de même et ont posé les questions du parcours qu'il faut avoir, de la manière qu'il faut agir, de quelle façon ils ont atteint leurs objectifs. N'hésitez pas, les gens qui ont réussi auront toujours le plaisir de vous dire ce qu'ils ont fait pour atteindre leurs objectifs, leurs rêves. Donc il faut aussi, ça fait partie également de la façon de se dépasser, de dépasser ses peurs. C'est aussi de casser sa timidité pour poser des questions, pour aller de l'avant. Là, vraiment, vous aurez aussi cet exercice-là et ça vous aidera pour la vie de tous les jours de ne pas hésiter à aller vers les autres, leur poser des questions. Comme je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo, il suffit de répondre à un besoin fondamental de l'homme qui est de l'écoute et de pouvoir de l'importance qu'on a dans les yeux des autres. Donc forcément, si c'est un besoin essentiel, si vous posez des questions sur ces personnes-là et leur réussite, vous aurez forcément que des bons résultats, enfin que des bons retours, car vous allez satisfaire un besoin de cette personne aussi. Et puis si cette personne a bien fait la démarche de faire un développement personnel pour sa réussite qui est partie de rien et qui a réussi, elle saura aussi vous guider parce qu'elle se connaîtra également l'importance capitale d'aider, d'instruire. Donc n'hésitez pas, faites tous ces exercices qui sont très importants pour réaliser vos rêves. Comme je vous ai déjà dit, mon but, c'est de vous aider un maximum, de vous permettre de réaliser vos rêves, d'être vraiment bien dans votre peau, de réaliser un maximum de choses, d'être encore plus ouvert aux autres, d'être plus... Toutes ces choses-là, ça a une grande importance pour moi. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai expliqué. Ça va vraiment vous aider. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous remercie de m'avoir suivi.
N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions et puis pour d'autres sujets de vidéos, je n'hésiterai pas à vous répondre et puis à penser à faire à des sujets sur les questions qui peuvent vous intéresser. Donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, pour des nouvelles questions de développement personnel et de communication. Et puis je vous remercie encore à tous de m'avoir suivi. Allez, passez une belle soirée, une belle journée. Ciao!